Bonsoir, il est temps de retrouver votre journal du soir sur TV Vendée et cette édition du 9 septembre est d'abord marquée par le retour au Sable d'Olonne du navigateur français Damien Guilloux. Le skipper a jusqu'à dimanche pour réparer son avarie et son équipe et vous le verrez dans le sujet qui arrive déjà à pied d'œuvre. L'actualité, c'est aussi le retour de la foire des Minets. Depuis 15h, la foire de Challans a ouvert pour 5 jours de festivités et de rencontres avec les 370 commerçants et exposants inscrits. Enfin, nous vous parlerons aussi d'un événement très attendu la semaine prochaine, les Journées du patrimoine. Elles sont de retour et ce soir, nous reviendrons sur les animations prévues du côté des Sables d'Olonne. Mais d'abord, nous l'évoquions en titre, Damien Guilloux est enfin de retour à quai. Le skipper français, favori pour cette seconde édition de la Golden Globe Race, fait face à une avarie sur son régulateur d'allure. À quai, son équipe est prête à remettre le navire en état de marche avant la fermeture de la ligne de départ dimanche 16h. Le récit d'un week-end crucial pour la course du navigateur, il est signé Diane Delangle. La décision n'a pas été simple à prendre. Revenir au port de départ à 200 000 de sa position pour réparer son système de pilote automatique. Damien Guilloux est arrivé ce vendredi peu après 10h au Sable d'Olonne, un demi-tour inédit sur la Golden Globe Race. C'est arrivé sur le Vendée Globe à Michel Desjoyaux qui avait lui aussi fait demi-tour 200 000 après le départ pour rentrer au port, réparer un Vendée Globe qu'il a finalement gagné. C'était sa deuxième victoire. En revanche, sur la Golden Globe Race, oui, c'est inédit. On n'était pas sûr quand on a reçu le coup de téléphone de Damien mardi soir que l'avis de course permette un retour puisque la situation ne s'était jamais présentée. Donc on a passé un certain temps avec Don McIntyre, le fondateur de la course, à relire cet avis de course. Le règlement le voici. La ligne ferme une semaine après le départ officiel. Damien Guilloux a donc jusqu'à dimanche 16h pour repartir. L'équipe se dit confiante sur ses réparations. En mer, elles se sont avérées bien plus difficiles. Trop de vent, trop de mer et puis c'est le système de pilote automatique qui est à l'arrière du bateau et la pièce qui a cassé est presque au ras de l'eau. Ça veut dire que j'étais à plein ventre, presque les bras dans l'eau et surtout c'est une pièce très très lourde parce qu'elle est très longue, elle a du porte-à-faux et avec du vent et de la mer ça bougeait dans tous les sens et c'était quasiment impossible de tenir le système et en gros ça faisait un élément qui était un peu fou et qui faisait ce qu'il voulait et qui d'ailleurs générait d'autres dégâts par ailleurs. Éprouvé par ce retour sans pilote automatique et les difficiles conditions auxquelles il a eu à faire face, Damien Guilloux essaie maintenant de positiver ce faux départ. C'est vrai que ça fait que là je suis un peu fatigué et puis la déconvenue de devoir rentrer, c'est pas rien du tout. En revanche, dans mon malheur, je peux me dire aussi que ce qui est arrivé là, parce que c'est une vis qui a cassé, ce qui est arrivé là, ça veut dire que ça serait arrivé dans tous les cas. Et si c'était arrivé à un autre moment plus loin, ça m'aurait mis hors course ou alors dans des zones éloignées, ça m'aurait mis dans une situation compliquée de me retrouver sans pilote au milieu de l'Atlantique ou en plein dans le sud. Ça n'aurait pas été forcément simple. Donc je vais essayer de rester positif et de me dire que voilà, on va réparer, je vais repartir. La route est très très longue et puis il y a encore sûrement une belle histoire à faire. Le skipper français pourrait reprendre la mer dès samedi, ce qui lui permettrait de bénéficier d'une petite fenêtre météo favorable, alors que ses concurrents affrontent actuellement des vents contraires. Et dans le même temps, on a appris l'abandon de l'Espagnol Alex Seyes. Le navigateur n'est pas parvenu à obtenir son mât à temps. L'actualité, c'est aussi le retour de la foire des Minets. Depuis 15h et pour 5 jours, Challans accueille cet événement festif et commercial. Environ 370 exposants sont prévus, réunissant de nombreux acteurs économiques du territoire. Emploi, monde associatif, restauration ou encore artisanat. La liste des secteurs est très longue. Mais pour y voir un peu plus clair, nous retrouvons sur place Agathe Poulet. Nous sommes actuellement dans la prairie où il y a divers stands et animations. Je suis actuellement en compagnie de monsieur le maire de Challans, Rémi Pascreau. Et justement, quels sont en fait les enjeux à travers cette foire commerciale et festive ? Alors déjà bonjour, les enjeux sont très importants pour cette foire. Déjà on reprend une foire après une année Covid et puis une année avec des contraintes sanitaires compliquées. Donc nous sommes vraiment très heureux en 2022 de pouvoir accueillir un maximum de personnes dans cette prairie et dans ce centre-ville. Les enjeux sont multiples puisque c'est la reprise avec la rentrée scolaire, c'est une reprise économique. Nous avons sur la foire un pôle économique, nous avons également un pôle commercial.
mais nous avons également le pôle des saveurs qui est sur là où nous sommes actuellement. Nous aurons le concours de la race normande, donc je vous dis, les enjeux sont vraiment multiples. Et puis avec un comité de la foire qui fait un travail remarquable puisque c'est une foire festive, animée, gourmande, économique, commerciale. Les gens, les exposants, s'ils viennent et s'ils reviennent, c'est parce que c'est une belle foire. Et justement, est-ce qu'on peut dire en quelques mots que c'est en fait un événement important dans le développement du territoire nord-ouest vendéen ? Oui, c'est un développement important puisqu'il se fait en effet du marché. Je vous dis, c'est une rentrée scolaire après une période estivale qui en général sur une commune comme la nôtre, en rétro-littoral, est plutôt on a une bonne activité. Donc c'est évident que c'est important de relancer cette économie. Certains commerçants me disent que 50% de leur chiffre d'affaires, ils le font ici à la foire des Minets. D'autres me disent que c'est une des plus belles foires économiques de la région Pays de la Loire. Donc il est évident que cette foire-là, elle a toute son importance début septembre. Et cette foire va se terminer en plus par un feu d'artifice. Elle est dans le centre-ville. Nous avons une fête foraine. Donc je vous dis, c'est une foire animée où il fait bon vivre. Et on ne vient pas que pour faire du marché, on vient aussi pour y passer du bon temps. Très bien, merci beaucoup Monsieur le maire. Donc voilà cette 68e foire des Minets, du Minet, donc pourra accueillir le public qui pourra donc aller à la rencontre de plus de 390 exposants et bien sûr découvrir les diverses animations comme vous avez dit avec le feu d'artifice et donc voilà jusqu'au mardi 13 septembre. Chaque année, une journée de travail est organisée par les 5 maisons des adolescents de la région. L'idée, échanger sur les pratiques et renouveler le regard sur une tranche d'âge toujours en mutation. Tout cela afin d'améliorer l'accueil des familles et des ados au sein des structures. En ce moment, certains jeunes éprouvent un certain mal-être à cause de la pandémie ou de la situation en Ukraine. Il faut donc être très vigilant aux signaux. S'inquiéter quand il y a plusieurs signes. Un adolescent qui reste longtemps dans sa chambre, c'est normal. Un adolescent qui reste longtemps dans sa chambre mais qui commence à couper les liens avec les copains, c'est quand même un clignotant. Il y a aussi la question de la chute des notes scolaires. Ça peut être inquiétant. Un changement de comportement soudain, ça peut être inquiétant. Mais encore une fois, ne peut-être pas se focaliser sur un seul signe. L'intérêt, c'est surtout de regarder s'il y a plusieurs clignotants réunis. Pour la 3e année consécutive, la communauté de communes du pays de Chantonnay relève le défi mobilité organisé par l'ADEME et la région Pays de la Loire. Le but, préférer l'écomobilité pendant une semaine plutôt que de prendre la voiture pour se rendre au travail ou sur d'autres activités. Les astuces utilisées roller, vélo, marche à pied ou transport en commun et covoiturage, c'est un moyen de se rendre compte de sa dépendance aux énergies fossiles. C'est sans doute l'occasion, dans un premier temps, de réfléchir sur notre façon de nous mouvoir, parce que quelquefois, pour aller conduire nos enfants à l'école, est-ce qu'on a besoin vraiment de la voiture ? Donc c'est à la fois l'occasion de réfléchir à notre façon et de réfléchir aussi notre rapport à la voiture, même si je suis tout à fait consciente que dans la ruralité, on aura quand même un peu de mal à se passer de la voiture complètement, mais il y a d'autres réponses avec des voitures électriques, des voitures à l'hydrogène, enfin il y a d'autres choses qu'on peut aussi mettre en place, parce que ça sera dans un autre temps. Sans transition, le week-end prochain, ce sont les Journées du patrimoine. Un vaste programme est prêt sur tout le département et notamment au Sables-d'Olonne. Là-bas, des parcours commentés se préparent. L'idée, valoriser des personnalités ayant contribué au paysage local, comme l'architecte des Halles centrales. Outre ces sentiers, de nouveaux sites ouvrent comme le logis du Fenestro. Pour la municipalité, c'est l'occasion de faire découvrir les richesses cachées auprès des Sablais. C'est l'occasion de découvrir un patrimoine, mais c'est l'occasion aussi de prendre conscience de l'importance du patrimoine que nous avons au Sables-d'Olonne. Patrimoine bâti, patrimoine vivant aussi, puisque ceux qui se produiront sont des artistes sablais, et puis patrimoine maritime. Patrimoine maritime important au Sable, puisque cette année, nous aurons 3 bateaux, qui seront 3 bateaux du patrimoine, qui seront ouverts à la visite.
Quelques images d'ailleurs au Sable d'Olonne du Forum des Sports. Le rendez-vous était au sein du centre commercial Ilium. L'événement n'est pas isolé. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre municipalité. Des rendez-vous sportifs comme celui-ci ou d'autres avec des associations culturelles et sociales sont organisés ailleurs. Couex et Chaillé-les-Marais proposent par exemple leur demain dans la journée. À La Roche-sur-Yon, la municipalité organise une journée fête du sport le week-end prochain. Et à propos d'associations sportives, le club Saint-Jean-de-Mont-Vendée Triathlon Athlétisme organise la dernière étape des Grands Prix D1 et D2 de triathlon. Il s'agit de 2 catégories du championnat de France par équipe. Le lendemain, vous pourrez retrouver le championnat de France de paratriathlon. Sur la ligne de départ, les Montois, Léo Bergère et Gladys Lemoussu seront par exemple alignés. L'événement représente une grosse organisation puisque 500 athlètes sont inscrits. La particularité de ce championnat, c'est que c'est quasiment le championnat avec le meilleur plateau mondial. La preuve, il y a Léo, numéro 1 mondial, il y a Pierre Lecor qui est champion du monde, alors vice-champion d'Europe de triathlon en courte distance, mais champion du monde longue distance. Donc on a vraiment, en fait, on a cette chance-là, et c'est les femmes, c'est pareil, on a cette chance d'avoir un plateau extraordinaire. On est super fiers parce que notre idée, c'était bien de regrouper les deux, de faire un moment inclusif en fait entre les élites comme Léo et les championnats de France de para, qui sont aussi de très très gros niveau. Et on a plus de 50 inscrits sur le championnat de France de para, donc on est très satisfait. On a vraiment un super plateau de para parce qu'on va avoir, je crois qu'on a 6 ou 7 membres de l'équipe de France qui ont participé aux Jeux Olympiques ou qui ont été champions d'Europe cette année. Donc là, c'est pareil, on a vraiment un plateau extraordinaire. Puis les paras, je pense qu'il y a, enfin on le voit à l'image, il y a une émotion particulière, quoi. C'est vraiment à voir. Alors l'AD1, c'est très spectaculaire. Les paras, c'est émotionnel. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une vraie émotion, il y a quelque chose qui se passe. Donc là, c'est pareil, venez voir, quoi. C'est un vrai spectacle. Voilà pour ce spectacle, vous pouvez donc le retrouver ce week-end et c'est ainsi que s'achève cette édition. Je vous souhaite une très belle journée, merci de votre assiduité. On se retrouve dès lundi sur TV Vendée.